Donc c'est encore le cas, que les femmes consacrent une beaucoup plus grande partie de leur temps aux tâches ménagères, domestiques, donc de mousse la maison et aux soins des enfants, et que le temps le temps global consacré par le ménage à ces choses est majoritairement pris en charge par la femme, par la mère. Donc, et par la femme en général. Donc il y a les pays dans lesquels l'égalité entre l'homme et la femme sur le marché du travail est à peu près réalisée. C'est-à-dire que les femmes travaillent, les inégalités de salaire sont assez faibles. Donc la première révolution de genre, comme il dit, a été réalisée. La deuxième révolution de genre, c'est dans la famille. Est-ce qu'on a commencé à partager, à mieux répartir de manière plus équilibrée les tâches ménagères et domestiques et le soin aux enfants ou pas? Ça, c'est ce qu'il appelle la deuxième révolution de genre. Alors, ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que quand la première et la deuxième révolution de genre se sont réalisées, dans ce cas, les femmes, parce qu'en fait, il s'agit surtout des femmes, les femmes ne sont pas très pessimistes sur l'enfant. Okay. Dans les pays où aucune révolution ne s'est réalisée, c'est-à-dire que ni le marché du travail, ni le travail, ni les tâches domestiques ne sont partagées. Dans ce cas aussi, ça va, parce que chacun, finalement, le temps, la contrainte de temps est assez supportable. Mmh. Et par contre, les pays qui sont au milieu du guédon, dans le cadran où il y a égalité sur le marché du travail à peu près, mais par contre, il y a encore un gros déséquilibre en ce qui concerne le partage des tâches dans la maison. Donc à peu près la France, quoi. Dans ce cas, ça génère ce qu'il appelle ce pessimisme parental, savoir les femmes savent que là, ça va être difficile, quoi. Et donc c'est là que la fécondité est plus faible. Alors évidemment, on dit ça, et tout de suite on se dit, oui, mais en France, il y a une fécondité plus élevée que dans tous les autres pays d'Europe. La France est championne d'Europe de la fécondité. Pourquoi ? Parce que malgré ce pessimisme parental, la France, depuis mène des politiques de natalistes tous azimuts. Et en fait, du coup, ça crée aussi peut-être cette impression que la France est un pays qui favorise la natalité, qui valorise la natalité, où ça va bien se passer. Et donc, du coup, ça marche. Et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça, c'est ce que pensent les démographes, que le taux de natalité en France reste plus élevé que dans les autres pays. Mais malgré tout, on a cet indice de pessimisme parental qui est quand même, on est dans le mauvais cadran, quoi. Donc, l'équilibre entre les tâches, entre le temps, l'usage du temps des hommes et des femmes est une question importante.